Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. Je sais que beaucoup ne me connaissent pas, mais j'ai appris par une sœur qui est aussi une de mes cousines que certains qui me connaissent et qui avaient l'habitude de me voir à Ivry pendant un temps se posaient la question à savoir pourquoi ils ne me voient plus là-bas, pourquoi je ne viens plus à Ivry. Alors je voulais faire ce petit témoignage en réponse à leurs questions. Mes frères et sœurs, comprenez que je suis un enfant de Dieu. Des fois, on a oublié c'est quoi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne hait personne. Un enfant de Dieu ne déteste personne. Un enfant de Dieu n'a aucune rancœur contre qui que ce soit. Pas son prochain, ni sa famille. Un enfant de Dieu n'a pas de méchanceté dans son cœur. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Il n'est pas hypocrite. Un enfant de Dieu a le cœur repentant. Quand il fait le mal, quand il blesse quelqu'un, il va le voir et il demande pardon, il s'humilie. Un enfant de Dieu a le caractère de Christ, c'est-à-dire la compassion pour les âmes, l'amour pour son prochain. Il obéit à la parole de Dieu sans rien rajouter, sans rien enlever, comme nous l'a demandé le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu est la première chose dans sa vie. L'enfant de Dieu n'est pas conduit par un homme, ni par une femme, ni par un ministère, non, mais par le Saint-Esprit, par Jésus. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, te faire obéir à la parole de Dieu. Mais quand il n'y a plus d'obéissance à la parole de Dieu, cela veut dire tout simplement qu'il y a un problème dans le cœur. Le cœur n'est pas droit devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On entend souvent des gens dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit, la Bible dit, la Bible dit ». Mais ces gens n'obéissent même pas à la parole de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans sa parole. La seule chose qu'il dit, il demande l'obéissance. Ne vous contentez pas de lire, d'écouter, observer, c'est-à-dire mettre en pratique. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui n'obéit pas à la parole, il faut se poser des questions sur cette personne. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que le Saint-Esprit m'a toujours enseigné, et non un homme. C'est l'Esprit à travers l'homme qui enseigne. Et vous verrez dans mes enseignements, les enseignements que le Seigneur me donne, je vous transmets exactement ce que Dieu me donne. Et non ce que dit un ministère, et non ce que dit un homme, et non ce que dit une assemblée. Simplement ce que Jésus-Christ me dit dans le secret. Et même si je vais à contre-courant de ce qui est dit dans les ministères, je sais que Jésus est avec moi. Donc, tout ça pour vous montrer que je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. La parole nous dit que l'Esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il va et nul ne sait d'où il vient. C'est ainsi qu'est un enfant de Dieu. Et aussi que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Maintenant, je vais donner mon témoignage et répondre à cette question, à la question posée, à savoir pourquoi on ne me voit plus à Ivry. Tout ce que je vais dire est la vérité et je ne mens pas devant Dieu. La parole nous dit que le diable est un menteur, mais aussi le père des menteurs. Donc, dès que vous voyez quelqu'un qui ment, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est dans son cœur. C'est très important de comprendre la parole de Dieu et arrêter de dire qu'il est écrit, mais obéir et avoir le discernement pour voir quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème avec son cœur. Comme vous le savez, si vous avez écouté mon témoignage sur ma première rencontre avec Dieu en 2015, le Seigneur m'a visité. En 2016, j'ai reçu le Saint-Esprit qui m'a parlé audiblement. J'ai dû faire un témoignage intitulé « La voix de mon Dieu ». Parce que dans toutes ces choses,
Moi, ce que Dieu me dit, c'est témoigne de moi. C'est pour ça que je raconte à chaque fois. Et quand le temps est arrivé, je raconte ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui vont dire « Ah, il ne faut pas raconter, on va croire que tu es orgueilleux. » Mais ça m'est complètement égal. J'obéis au Saint-Esprit, pas à l'homme. En octobre ou en novembre, j'étais à ICC. Octobre-novembre 2016. Comme j'ai dit, j'ai reçu l'Esprit en 2016. J'étais en Guadeloupe en ce temps-là, j'étais en congé bonifié et je suis revenu à mon travail en France. Donc en octobre ou en novembre 2016, j'étais à ICC car j'avais demandé au Seigneur que je voulais aller dans un endroit où on enseignait gratuitement. Je me suis retrouvé là-bas. Et puis j'aimerais aussi dire que je suis un peu enrhumé, donc j'ai du mal à parler correctement et à être précis dans les mots. Donc pendant 4 mois et demi, j'étais là-bas à ICC. Et le Seigneur, à travers ma sœur, qui est aussi ma cousine, est passé pour m'inviter à une réunion de réveil. Une réunion de réveil qui avait lieu en février 2017. Et pas très loin de Paris, juste à côté, limitrophe de Paris, la petite couronne. Je ne me souviens plus du nom de la ville. Et ce jour-là, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Et j'ai entendu une voix comme un écho dans ma tête qui me disait « C'est mon fils, écoute-le ». Après cela, j'ai été à ICC comme d'habitude. Et dans ma voiture, il y avait comme un combat en moi. Je me demandais si je continue les cours à ICC ou si j'abandonne tout ça et je vais à Ivry. Et il me semble que ce jour-là, il y avait aussi Didasco. Je savais que si je partais, je ne reviendrais plus. Et donc le Seigneur a dû prendre la décision pour moi parce que je ne me souviens plus de rien. En tout cas, je suis parti et définitivement, et j'ai été à Ivry. Donc le Seigneur m'a visité en 2015 et j'ai reçu l'Esprit en 2016. Et pendant tout ce temps, le Seigneur n'a pas cessé de m'enseigner. Il me faisait vivre les choses. Et quand je suis venu à Ivry, je connaissais déjà beaucoup de choses. Et particulièrement la marche par l'Esprit, l'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque c'est sur ce point-là, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, qu'on va être jugé. Et dans cette période-là, on a formé un petit groupe d'une douzaine de personnes, et puis 13 après. Et ces personnes, ces bien-aimés, venaient tous du ministère d'Ivry. Beaucoup étaient à l'Assemblée du Bourget. Malgré que je faisais partie de ce groupe, le Seigneur m'a toujours mis face à eux, en opposition à eux, parce qu'ils venaient avec des doctrines toutes faites. Mais dans le secret, le Seigneur me disait le contraire, autre chose. Dieu me dit d'annoncer sa parole, je suis avec toi, et eux me disaient, il ne faut pas aller seul, il faut quelqu'un à côté pour prier, pour te protéger. Il faut être dans une assemblée. Mais le Seigneur me faisait comprendre qu'il faut rester dans le secret avec lui. Et là, il m'enseignait beaucoup de choses. Il me faisait vivre les choses. Et quand je dis vivre les choses, je ne parle pas des choses humaines, mais spirituelles. Il pouvait me donner une vision pour me montrer qu'il faut faire attention parce que quelque chose allait se passer. Là, maintenant. Il pouvait aussi ouvrir mon nez spirituel et me faire sentir l'odeur d'un démon. Abominable, mes amis, c'est terrible. C'est pire que l'odeur de la mort. Quelqu'un qui était dans la fornication, possédé par un démon de fornication. Il pouvait me faire ressentir l'esprit qui a inspiré un livre, juste en lisant quelques mots, etc. Donc il y avait le plus souvent avec ses frères et sœurs ce genre de petite opposition. Et dès qu'ils voient que vous ne vous conformez pas à leurs pensées, vous n'allez pas dans leur sens, ils vont commencer à vous dire que vous allez vous perdre parce que je connais quelqu'un qui était comme toi, qui pensait comme toi et il s'est perdu. Donc, je suis habitué à ce genre de choses. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que dans le secret, je vivais beaucoup de choses merveilleuses avec le Seigneur parce que j'étais obéissant au Seigneur et pas à eux. Et ce qu'ils disaient ne changeait rien à la doctrine que Dieu me donnait, même pas une virgule. En gros, si vous ne faites pas comme eux, vous êtes perdus ou vous allez vous perdre. Donc il y avait toujours cette petite opposition entre moi et eux.
c'est-à-dire les frères d'Evry, les frères et sœurs d'Evry du groupe, parce que j'obéissais à Dieu et pas à eux. C'est ça la marche par l'esprit. On obéit à Dieu et pas aux hommes, et non au ministère de l'homme. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cette différence, parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Ils en parlent, mais en réalité, ils voient l'évangile qu'à travers un ministère. Donc, le Seigneur m'enseignait à travers le frère d'Evry, début 2017 jusqu'à début 2019. Et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris là-bas. Mais ce n'était rien comparé à ce que le Seigneur m'enseignait à la maison. La parole dit que celui à qui on enseigne soit en communion avec celui qui enseigne. Mais pour tout ce qui est bon. Donc, tout ce qui n'était pas bon pour moi, le Seigneur me faisait les rejeter. Je ne disais pas Amen à tout ce que le frère disait. Je retenais ce que Dieu voulait que je retienne. Dans le secret, le Seigneur me faisait travailler la parole. Il me faisait écrire, beaucoup écrire, beaucoup. Il m'enseignait, il m'expliquait. Je n'ai jamais fait partie d'aucun ministère, d'aucune église, d'aucune assemblée, excepté l'église de Christ. Je n'ai jamais été en fonction dans leur ministère. Le modèle qui m'a été transmis, c'est le modèle des Saintes Écritures. Et de manière générale, ce n'est pas ce modèle qui est appliqué. Et quand j'étais à Ivry, j'étais là parce que c'était la volonté du Seigneur. Il me l'a demandé. Je ne connais pas les frères et sœurs d'Ivry. Je les voyais comme tout le monde. Après les 2 heures de cours, je rentrais chez moi, tout simplement. En 2019, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller en mission. Et moi, j'avais les yeux fixés seulement pour le Congo-Brazzaville. Et là encore, le Seigneur a pris le relais. Je voulais aller au Congo, en Afrique, et le Seigneur m'a fait aller en Guadeloupe et en Martinique avant le Congo. Je n'avais aucune intention d'aller aux Antilles. Je n'avais pas ça dans le cœur. Je voyais que le Seigneur me conduisait à aller là-bas. J'étais comme un spectateur de ma propre vie. Je n'avais pas la pensée d'aller, mais le Seigneur me conduisait. Le Seigneur m'envoyait là-bas. Et en Guadeloupe, une parole est sortie pour moi. Jérusalem avant tout. Et là, j'ai compris que c'était réellement la volonté du Seigneur. Oui, tu peux aller au Congo, mais le Seigneur voulait que j'aille chez moi avant, en Guadeloupe. Et au Congo, c'est là que j'ai annoncé pour la première fois l'évangile du Seigneur. Et à mon retour, c'est là qu'on a créé le groupe. Et comme à mon habitude, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je devais aller avec eux, évangéliser, puisqu'il m'avait invité. Et la veille du rendez-vous, j'évangélisais dans mon cœur. Et là, le Seigneur m'avait donné Romains 10, verset 14. Et la partie qui était pour moi était, si personne n'y va, comment entendront-ils parler de moi? Et j'ai compris que c'était la volonté du Seigneur, que j'aille avec eux. Alors, on a marché quelques semaines ensemble, jusqu'au moment où le Seigneur a brisé ce groupe. Et entre-temps, il m'avait dit, annonce ma parole, annonce ma parole. Donc pendant un temps, je venais à Ivry sous l'ordre du Seigneur. Je ne connais pas les frères et sœurs d'Ivry. Je les voyais comme la plupart des gens de loin. Et je voulais aussi parler de l'abîme. Concernant l'abîme, moi j'utilise la BJC. L'abîme est sorti. Mais je n'ai jamais pu lire l'abîme. Jamais. Alors je demandais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à lire cette Bible, l'abîme? Je ne comprends pas, je suis un enfant de Dieu. On nous dit que ça vient de toi et je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à la lire. Alors je posais la question, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné un cœur pour lire cette Bible? À chaque fois que j'ouvrais la Bible pour la lire, j'étais comme irrité. J'avais l'impression que certaines phrases étaient obscures. Paul disait avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Or, dans cette Bible, je vous parle, mes amis, de mon ressenti. Il faut bien comprendre, je vous parle, c'est un témoignage qui me concerne. Je vous parle de mon ressenti, ce que je ressentais à ce moment-là. Je voyais que certaines phrases n'avaient pas de sens. Pourtant, c'est du français. Moi qui suis français, je suis supposé lire et comprendre intellectuellement une phrase en français. C'est ce que j'ai appris à l'école. De belles phrases,
de grands mots, on a l'impression que cette Bible, la Bible, était faite pour des super intellectuels. C'est ce que je ressentais, ce que je voyais. Et vous verrez que ceux qui sont dans ce ministère n'auront pas de mal à lire la Bible. Et même ceux qui avaient du mal au début vont se conformer. Mais pour beaucoup qui ne font pas partie de ce ministère, ils auront du mal. Allez comprendre pourquoi. Moi, je vous parle de mon témoignage. Donc moi, j'ai crié à Dieu et je n'ai pas eu l'impression qu'il m'a donné une réponse. Alors j'ai mis la Bible de côté. Je n'ai jamais pu lire la Bible. Ce n'était pas pour moi. Mais j'étais aussi dans le mouvement où tout le monde parlait d'Élohim, de El, de Yeshua. Je ne peux pas dire que j'étais contre, non. J'avais même commencé à évangéliser en disant Elohim, El, Yeshua. Et je continue à dire Yeshua aujourd'hui. Des fois, les gens me disaient, c'est une nouvelle doctrine. Et je leur disais, non, 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 c'est le nom de Jésus en hébreu. Et puis un jour, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit d'arrêter ça. Arrête d'évangéliser avec ces noms-là. Vous voyez, mes frères et sœurs, on n'obéit pas à un homme ou à un ministère. Et même quand ça vient de Dieu, il peut te dire que ce n'est pas pour toi. C'est ça la conduite par l'esprit. On n'obéit pas aveuglement à un homme. On ne dit pas amen à tout ce qu'un homme dit, même si c'est la vérité. Donc, le Seigneur me disait, les gens connaissent Jésus, Dieu. Donc, il m'a dit à moi, évangélise avec Jésus, avec Dieu. Parce que c'est lui qui a créé les langues. C'est lui qui a créé les nations. C'est lui qui a permis cela. Il sait, il le sait. Quand on appelle l'Éternel, Dieu, Jésus, Yeshua, il répond à ses enfants. Ce n'est pas un homme, une femme, une doctrine, un mouvement, etc. qui doit vous dire quel nom a appelé votre époux. Jésus est l'époux de l'Église. Tu fais partie de l'Église, donc Jésus-Christ est ton époux. La nature, le monde nous enseigne. Dans un couple, personne ne vient entre toi et ton mari pour te dire comment appeler ta femme ou ton mari. On appelle en général son épouse ou son épouse le petit nom qui nous inspire. Et c'est ça que le Seigneur nous dit et m'apprend et m'a appris. Que personne ne vient se mettre entre toi et Jésus, entre toi et la parole de Dieu. Personne. Et aujourd'hui, mes amis, en janvier 2025, j'apprends que dans certains endroits, surtout en Guadeloupe, quand vous dites Jésus, Dieu, on vous fait la leçon et on vous dit de ne plus dire Jésus, de ne plus dire Dieu, mais Elohim, Yeshua. Donc on vous l'impose. C'est exactement comme ça commencent les sectes. On vous impose une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir. Et certaines personnes vont vous dire que vous êtes contre telle ou telle personne. Non, non. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es dedans. Et moi, je suis à l'extérieur. Toi, tu es dans le ministère. Moi, non. Toi, tu es perfusé, baigné par ce ministère. Tu bois toutes les paroles qui sont dites par le ministère. Toutes les paroles qui sortent de ce ministère. Pour toi, tout ce qui est dit, c'est la vérité. Tu penses comme le ministère. Et quand quelqu'un ne fait pas comme vous, vous allez dire qu'il est perdu. Vous allez le voir comme un extraterrestre. Parce que on vous a mis dans la pensée que le corps de Christ est composé que d'un seul ministère, le vôtre, que d'un seul prédicateur, le vôtre. Mais le corps de Christ est composé de milliers d'apôtres, milliers de prophètes, de docteurs, de pasteurs, de prophétesses, de prophètes, de tous ceux qui ont plein de dons. Tout est dans le corps de Christ. Et vous serez même d'accord avec moi en disant cela. Mais dans la pratique, vous faites le contraire. Et vous ne vous rendez même pas compte. Et Dieu ne donnera jamais toute la connaissance, toutes les révélations à votre ministère, à votre prédicateur. Jamais. La connaissance est pour toute l'Église. Tu as besoin de révélations que le Seigneur donne à d'autres ministères, à d'autres prédicateurs pour ton salut. Si tu restes attaché à un seul ministère, un seul prédicateur, tu peux aller en enfer, mon ami. Quand le Seigneur donne des révélations à d'autres ministères, on voit bien votre hypocrisie. On voit de l'hypocrisie. Automatiquement, vous vous méfiez. Ah, je me méfie. Mais les révélations que certains donnent, des fois, elles sont écrites dans la Bible. Mais comme ça ne vient pas de votre ministère, de votre prédicateur, et que ça vous concerne surtout,
Surtout quand Dieu dit qu'il faut s'habiller d'une certaine façon. Ah ben, comme par hasard, on a les yeux fermés. Vous dites, je me méfie. Vous vous méfiez de choses écrites même dans la Bible, où Dieu dit que c'est celui qui obéit qui va être sauvé. Donc vous n'obéissez pas à ce qui est écrit dans la Bible. Et donc vous préférez écouter votre prédicateur, votre ministère. En tout cas, j'ai toujours été enseigné par le Saint-Esprit. Et le Seigneur les a utilisés comme un miroir de ce que je ne devrais pas faire. Eux agissaient d'une certaine façon et moi, le Seigneur me montrait autre chose, une autre façon de faire, une autre façon de se comporter. C'est ça la conduite par l'Esprit. On obéit au Seigneur, au Saint-Esprit. On obéit à la parole de Dieu. Et quand l'homme nous dit de désobéir à la parole de Dieu, eh bien on n'obéit pas à l'homme, on va obéir à la parole de Dieu. Quand l'homme nous dit, ou le ministère nous dit de ne pas faire la paix avec les gens, eh bien on ne va pas l'écouter. Non, on va obéir à Dieu qui dit faites la paix avec tous. Parce que eux, ils vont en enfer, mais ils sont en train de vous conduire aussi en enfer, parce que vous obéissez non au Seigneur, à la parole de Dieu, mais vous obéissez à leur doctrine. Vous allez chercher des arguments, des excuses pour leur donner raison. La seule chose que le Seigneur regarde, ce n'est pas le fait qu'il est écrit, ou la Bible dit, mais est-ce que ce que la Bible dit et ce qu'il est écrit, est-ce que tu obéis? L'obéissance, tout simplement. Je suis convaincu que beaucoup sont d'accord avec moi, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire de ce que Dieu demande. Maintenant, je vais parler de comment le Seigneur m'a fait sortir d'Evry. Après la mission du Congo, le Seigneur commençait à me dire que c'est le temps de partir. Au départ, je me mettais dans les premiers rangs, mais je voyais que petit à petit, je prenais le chemin de la porte. Je reculais. À chaque réunion, le Seigneur me montrait clairement que c'était le temps de quitter ce lieu. Je le disais même de ma bouche, c'est le temps de partir, je le ressens. Mais je revenais quand même. Et un jour, je me suis retrouvé carrément à la porte et je n'ai pas pu rentrer. Alors je suis parti. Et en arrivant à ma voiture, je me suis dit, non, il me semble que j'avais à cœur quand même de venir. Et je suis retourné et j'ai pu me mettre à la porte, vraiment à la porte. Je suis resté là, mais je savais au fond de moi que le Seigneur voulait que je parte. Il me montrait le chemin de la sortie. Et puis, vers la fin de l'année 2019, il me semble, je n'ai pas vérifié, il y a eu 2 réunions vers le sud de Paris. Dans une, j'avais témoigné que j'avais blessé une sœur par ma façon de parler. Je l'avais blessée sans le vouloir, bien sûr. Je me suis excusé presque tout de suite après. Et malgré cela, le Seigneur m'avait frappé d'hémorroïdes. Je vous raconte ça dans un témoignage, il me semble. Et dans l'autre, et comme pour le premier, j'étais là depuis le matin pour aider. J'avais l'habitude d'entendre Elohim, El, Yeshua. J'évangélisais même avec ces noms-là. Il n'y avait aucun problème. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Le groupe de louanges, les musiciens, etc. est entré en scène. Et on louait le Seigneur, rien d'inhabituel. Et le frère est rentré en scène. Et à chaque fois que la louange disait Dieu, juste avant, le frère disait Elohim, El. Et tout le monde répétait la même chose. Elohim, El. Donc Dieu était banni. Et quand c'était Jésus, il disait Yeshua. Et tous disaient la même chose, Yeshua. D'habitude, ça ne me faisait rien. Mais ce jour-là, j'ai senti mon cœur brisé. C'est ça que le Seigneur m'a fait ressentir ce jour-là. J'avais le cœur brisé. Et la sensation ou la pensée qui m'est venue, c'est que on voulait m'imposer quelque chose. On voulait m'imposer une direction, un sens, une façon de penser, une façon de faire. C'est ça que j'ai senti, que j'ai ressenti. On voulait m'imposer quelque chose. Quelque chose qui n'était pas dans la pensée de Dieu pour moi. Et là, j'ai compris. J'ai compris que Dieu voulait que je sorte de là, définitivement. Ce n'était pas mon chemin. Et j'ai accepté, j'ai obéi. Je suis sorti de là, physiquement. Mais comme pour le peuple d'Israël, le peuple est sorti d'Égypte, mais le cœur était encore attaché à l'Égypte. C'était aussi mon cas.
Je n'étais pas là physiquement à Ivry, mais je continuais à écouter les émissions de 18 heures. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis un jour, lors d'une de ces émissions de 18 heures, j'écoutais, j'avais l'habitude d'écouter. Et dès le départ, on sentait que le frère faisait cette exhortation contre quelqu'un. Il avait quelque chose contre quelqu'un. Avant, quand j'étais assis à Ivry, comme la plupart, je rigolais. Je rigolais de ça. On disait que le frère parle à quelqu'un. Mais entre-temps, le Seigneur m'a enseigné sur ce comportement. Il m'expliquait que ce n'était pas bien. Ce n'était pas une bonne chose. Et quand on est dans le système, on se conforme au système. On s'habitue. Même quand on fait du mal à quelqu'un, on s'habitue. On trouve des arguments pour excuser les choses. On va vous sortir plein d'arguments. On va commencer à dire c'est le caractère. Mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est le caractère de Christ. On va vous dire ce sont des liens. Mais nous sommes en Christ. Les liens ont été rompus. Ou c'est la chair. Mais la chair a été crucifiée. Voyez? Donc on cherche des excuses pour expliquer certains comportements. Et on oublie la parole de Dieu. Et je disais, mes frères et sœurs, que dès le début de l'audio, j'avais compris qu'il parlait à quelqu'un. Et à un moment, le frère a dit, avec la voix, la tonalité qui va avec, il n'y a pas de chrétiens sans assemblée. Ce sont des pharisiens, ceux qui restent chez eux. Ce sont des séparés. Quand j'ai entendu le frère dire ça, j'ai senti mon cœur transpercé, brisé, de la tristesse. D'habitude, je n'ai que faire de ce que les gens disent. Je suis enseigné par Dieu. Je retiens ce que le Seigneur me dit de retenir. En général, ces mots n'ont aucun effet sur moi. Mais là, frères et sœurs, j'ai été touché au plus profond de moi, blessé au plus profond de moi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait ressentir cette émotion, mais je crois qu'il avait un but précis. Mais étrangement, ce n'est pas à moi seulement que j'ai pensé. J'ai plus pensé aux autres personnes qui allaient entendre ça. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai toujours suivi le Seigneur. Peu importe la parole d'un homme, d'un ministère. Si Dieu me dit de ne pas aller dans une assemblée, je n'irai pas dans une assemblée. Ça m'est complètement égal ce que disent les hommes. Mais j'ai pensé aux autres personnes qui allaient entendre un dirigeant que beaucoup de personnes écoutent dire ces choses. J'ai eu le cœur brisé pour eux. Parce que quand j'évangélise dehors, je rencontre beaucoup de gens blessés, beaucoup d'âmes blessées. On les a blessés dans les assemblées. Pour beaucoup, ils ont abandonné Jésus à cause d'une parole, à cause de la méchanceté humaine. Et ils sont repartis dans le monde. Mais vous, mes amis, dites-moi, vous qui pensez que vous êtes spirituel, vous qui pensez que vous avez la vérité, et que si on ne fait pas comme vous, on est perdu, ne pensez-vous pas que Dieu va demander des comptes pour toutes ces âmes? Je vous laisse avec la réponse. Parce qu'en lisant la Bible, le Seigneur me dit qu'il est mort pour chaque âme. Chaque âme. Donc je disais que je rencontre beaucoup de gens blessés dehors. Et quand ils entendent la parole de Dieu, ils se rapprochent de moi. Et ils me racontent leur histoire. Le Saint-Esprit consolait leur cœur. Et je leur disais ce que le Seigneur me donnait de leur dire. Attache-toi à Jésus. Le plus important, c'est de t'attacher à Jésus. Le plus important, c'est de t'attacher au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une assemblée. Lis la Bible. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Écoute le Seigneur. Et obéis. Si tu envoies quelque part, va. Dans le secret, demande au Seigneur ce que tu dois faire. C'est ça l'évangile que Dieu m'a donné. En tout cas, c'est ça l'évangile que le Seigneur m'avait donné en ce temps-là. Alors quand le frère a dit ça, j'étais attristé et je pensais aux autres. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait couper tout lien avec ce ministère. Et à partir de là, je n'ai presque plus écouté le frère. Ça ne m'intéressait plus. Le Seigneur a enlevé ces choses dans mon cœur. Le Seigneur avait sorti Ivry dans mon cœur. Alors je voulais donner ce petit témoignage pour ceux qui se posaient la question sur moi. Comme je l'ai dit au début, comme je l'ai rappelé en quelques mots, il faut comprendre bien c'est quoi un enfant de Dieu. Parce que beaucoup de gens parlent, ils connaissent la Bible par cœur, ils vont commencer à te dire
il est écrit, il est écrit, il est écrit. La Bible dit. Mais le diable sait ce qui est écrit. Dieu ne nous demande pas de savoir ce qui est écrit. La Bible, c'est la référence. À chaque fois qu'on fait une action, il faut vérifier est-ce qu'on ne pêche pas contre Dieu. Donc au lieu de dire qu'il est écrit sans arrêt, il est écrit. La Bible dit. Pose-toi la question, est-ce que ce qui est écrit, tu obéis? Un enfant de Dieu est en paix avec tous. J'ai toujours suivi le Seigneur. Et dès le départ, le Seigneur m'a donné une vision. Beaucoup de songes, dès le départ, pour me montrer ce que j'aurais à faire. Donc, c'est ce témoignage que je voulais faire. Le Seigneur m'a fait changer de voie. Là, c'était juste une station. Cette station est derrière moi, mes frères et sœurs. Vous savez maintenant pourquoi j'ai arrêté de venir à Évry. C'est Dieu qui fait. C'est sous l'ordre du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé, il m'a établi. Je sais ce que j'ai à faire. Et chaque chose se fait dans le temps de Dieu. Mes frères et sœurs, votre ministère, votre prédicateur n'est pas le seul dans le corps de Christ. Je le répète, il n'est pas le seul. Le Seigneur a prévu que tu écoutes d'autres pasteurs, d'autres docteurs, d'autres apôtres, d'autres prophétesses. Parce que moi, je vois de loin, le Seigneur me montre des choses. On vous dit, il y a beaucoup comme nous. Mais on vous dit en même temps, je recommande personne. Vous voyez? C'est-à-dire, restez là, restez à nos pieds, restez à mes pieds. Ne va pas autre part. C'est un peu de la ruse. Moi, ce n'est pas ça que Dieu m'apprend. Tu as besoin d'autres révélations que Dieu a données à d'autres pour ton salut. On est tellement idolâtres, mes frères et sœurs, qu'on est arrivé à un point qu'on ne fait qu'écouter un ministère. Même là où le Seigneur dit, fais la paix, on ne fait pas la paix. Mais c'est ça qu'on appelle l'iniquité, mes frères et sœurs. On connaît la loi et on désobéit à la loi. Parce que l'homme a mis un système en place. Lui, il va en enfer, mais vous emmène aussi avec lui. Parce que vous l'obéissez. Vous n'obéissez plus à la parole. Donc je disais qu'il y a d'autres ministères. On est arrivé à un point que dès que ça sort de quelqu'un d'autre, pourtant c'est écrit noir sous blanc dans la Bible, on n'obéit même pas. On dit qu'on se méfie. Comment tu peux te méfier de ce qui est écrit dans la Bible? Parce qu'un autre le dit. Dites-moi, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Et certains te disent, on attend que Dieu convainc nos cœurs. Peut-être que c'est ça que Adam attendait, que Dieu convainc son cœur avant de pécher. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu, mes frères. Dieu donne sa parole. Il te demande d'obéir tout simplement à ce qui est écrit. Il ne va pas revenir vers toi pour t'inciter, pour te forcer à obéir. Non, mes frères. Non, c'est écrit. Dès que c'est écrit, tu obéis. Et si tu n'as pas compris, tu demandes au Seigneur. C'est ça que Dieu demande. C'est ça l'amour de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Pas à la parole des hommes. Pas à l'interprétation des hommes. L'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse tous et qu'il vous éclaire. Au nom de Jésus. Amen.